que rien. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la petite île et nous allons rendre visite à la famille Waro pour découvrir donc avec Zot les produits du terroir à la petite île. Autour de la canne, du gingembre, du calebasse et pas mal de petites choses encore derrière. Ben, nous invite à Zot à découvrir ça avec nous. Allez, c'est parti. Namoun? Oui. Bonjour. Ok, bonjour Alice, bonjour Daniel, comment il est? Elle est là. Comment Florian en forme? Bon bah allons rentrer, nous va boire un petit café avant de s'en en bas sur l'exploitation. Mais bon. Ok, nous suivons. Avant de s'en en bas, nous va prendre un petit verre de jus de fruits, des petits papayes. Ah ben écoute, fais-nous plaisir. Hein. C'est maison. Oui. Ben, Florian, ben à nous, à notre bonne santé. Hein? Ah bah la vôtre, bienvenue. Merci, avec un beau soleil, un beau temps. Nous est là sur le chemin de Terrain Café, juste en haut de Grand-Anse, Grand-Bois et à mi-chemin avec la maison là-haut à Anse-Léo. Bah, le gingembre est destiné à une consommation locale sur les marchés, sur les petits fruits et légumes qu'on peut avoir sur le bord de route et tout. Alors Alice et Daniel, donc là on arrive sur l'exploitation familiale. Ouais. Donc on a été diversifié depuis des années puisque récemment on est plus tourné sur du gingembre. Donc là on peut voir la parcelle de gingembre. Donc le gingembre, c'est vraiment quelque chose que très demandé finalement. Bien sûr, parce que effectivement dans toute cuisine locale, nous utilisons le gingembre dans toute carré. Marie, donc là on est en train de nettoyer le gingembre, c'est ça? Donc là, vous faites quoi là? Ça lave, il tire les racines avec. Et où rince? Et où lave? Bah non, c'est mon mari qui lave. D'accord. Là, il lave et après il prépare et après... À outri. D'accord, ok. Justement, il faudra donc à chaque fois enlever les racines comme ça dessus pour que les propres quand il s'est déposé pour livrer. Là, on voit bien, le gingembre est jeune. Il vient de, effectivement, c'est la première pousse cette année. Mais il attend au mois de septembre, d'octobre pour replanter pour l'année prochaine. D'accord, ok. Non mais franchement, il est joli, hein? Et il ne faut pas l'îler sec alors? Plus qu'il est sec, plus que ça fibreux. Ouais. Alors que plus que là, donc là, lui commence à être beige, Donc, alors que quand lui est jeune même, lui est blanc, comme Ouais. quand on achète en lamelles pour les sushis. Oui. Voilà. D'accord. Ça, c'est l'étape avant cette Avant période-là. celle-là. Et là, on récupère pas une de morceaux pour la cuisine? Ah nous peut toujours pour ce midi. J'ai vu la beauté. Ah oui. Non, même trop. Ah mais connais nous mettre gingembre par. Mais ça, il gâte pas ça. Mais ça, il gâte pas aussi. Ça, même si on amène Ali la cuisine, ça, il gâte pas ça. Ah Daniel et Alice, regarde ça papa là. Laisse une caisse là pour nous. Il y a même laissé un pied goyave, on dirait, non? Ah, et regarde. Donc là, notre goyave, on a deux variétés de goyave. Ah, là, On a c'est le blanc. Et là, c'est le blanc. Waouh. Et c'est vrai que de manger un fruit comme ça directement sur le pied n'a rien à voir. Allez, là, nous va continuer. Nous va aller ramasser 2-3 calebasses qui Ils restent. sortent comme ça le calebasse parce que... Ils sortent comme indienne, comme chouchou. Comme chouchou. Et auparavant, tu les gardes comme récipient de sel ou récipient pour l'eau. Nous, le calebasse, nous fait souvent soit en gratin, avec un peu de lardons, oignons, roussi, tout ça. Il nous fait un gratin ou nous fait crevette. Il roussit à lui comme chouchou. Ouais. Et quand crevette est déjà bien frit, là où la goûte calebasse dedans et on laisse cuire petit feu. Ben, à mon connaît, Nena Calbas, vous connaissez dans combien de mètres Ali aussi, moi? Lentilles. Ah oui. Oh là là, c'est un délice. Nous Ben, avance? Oui, nous va aller. Nous laisse ce panier là, hein, après personne ne va n'y trapper. Hein. Ça l'est bien ici, c'est que la pointe guêpe, la pointe d'affaires, pique à rien, ou sous Non, ça va. là, nous là, on y va, le guêpe il pique pile. Allez, nous va rentrer là-dessous, nous va voir. C'est un pied goyave. Ah non. Ah d'accord, ok. Ah oui, là on est là pour manger là. Hein? Tout à fait. Là, donc là, le pomme en lait commence et donc lui vient prendre support sur le pied de goyave pour lui agripper et donne ses fruits après. Et là, nous cassons deux là pour midi ou pas là? Ah oui. Celle-là en lait, il est énorme Ouais. là déjà. Bon, mais laisse ça au casser Florian parce que... Voilà, là nous casse que pour ce que nous a besoin. Là, Exactement. Voilà, on casse pas plus qu'il en faut. Là. Poc. Ah ben ouais, on est à la banane à 2-3, ben ah ouais. Ça pareil, hein, notre maman, il connaît plus que c'est là. Il mange, hein. Il mange, Faut il mange tout. préciser, hein. Faut que l'île est comme ça, qu'on n'a plus de petite, la petite peau là. De dessus. poils. De poils. Poc. Ça c'est poc. Mamie n'est pas mangé avec la peau. Il mangeait sans peau. C'est vrai que moi je suis fils d'agriculteur. Après, bien sûr, c'est pas mon domaine de base, mais je pense qu'il y a quand même une fibre qui a été donnée, contrairement quand je parlais des autres jeunes ou des autres personnes.
il faut que quelqu'un ait donné et transmis justement cette valeur, cet amour du métier de la terre, puisque on ne l'a pas comme ça du jour au lendemain. C'est Florian, où te pied carambole est bien chargé. Ah oui, là on voit bien, donc regarde, Joli. comme l'huile est chargée. Tu transformes comment? Tu fais quoi avec? Nous fait principalement de confiture avec Ouais, ou de rhum arrangé. Mais je d'accord. trouve qu'en rhum arrangé, le goût est vachement plus puissant que quand on mange à lui en tant que frais le fruit. Vaut mieux au casse, Ali, laisse pas les tomber. Hein. Non, vaut mieux casse. Donc, donnez un autre aussi, m'a bien repéré, voilà. Regarde bien, lui-même. Ouais. Bon, écoute, là, je pense que nous avons un joli petit panier, là, non? Daniel, Ah, monte ça avec le continue. panier. Ah, il y en a encore? Ah, il s'arrache un petit bout de manioc. Nous allons regarder un bout de manioc pour ce midi. Ah, on a la racine, il pointe là. C'est ça. La racine aujourd'hui. Et ben voilà, on aura assez ça pour ce midi, Daniel, ou quoi? Allez, Je pense que devrait être bon. Bon. Un manioc, Manioc la petite île. regarde. À droite aussi, il y a des affaires de ce côté-là. Alors là, nous va voir, c'est le curcuma. Ah oui, d'accord. Ah oui, super. Bon, allez. C'est bon, mi pense ça, le panier là, c'est pas là, non? Ah, m'y pense, la pause de ce midi, nous aura assez, m'y pense. Allez, on allons, va pas, Daniel. voilà. On m'en C'est- parle alors. Bonjour, Madame Waro. Merci. Bonjour. Oui, effectivement, parce que dans le champ, elle avait point trop la boue. Hein. Donc, ma préférée laisse les chaussures dans... Il fait bonne manière Dans la aussi. voiture. Il fait Il bonne est rentier manière. de moule. pour rentrer de monde, pour les pieds nus. Madame Waro. Alors, dis-nous un petit peu. Voilà, allez. Alors, on va faire un gâteau de manioc. Après, on fera un gratin de pommes en l'air. On fera un sauté aux crevettes avec la calebasse. Et je vous montrerai aussi faire du sirop de gingembre. Bon, à non pas perdre de temps. Donc, Florian, c'est où le chef du manioc là? C'est ça, là, dit laissez faire les hommes. Ah, bah écoute, hein. Les mains fortes, c'est Florian, c'est vrai. Ah, là, il râpe pour que le manioc, justement, il est bien fin comme ça. À chaque fois, c'est vraiment là, c'est ce qu'il faut. Et après, il faut un peu d'huile de coude. Ah oui. Allez, donc là, nous tirons tout ça que nous avons râpé. Bon, Mathilde, un autre bol alors, c'est ça? Donc, on met un peu de sucre. Précise, donc, ils mettent un peu d'arôme vanille. Après, donc, nous mettons un peu de la poudre de vanille. Après, un ingrédient important, c'est la nisette. C'est avec modération, Avec ça. modération. Avec modération. Toujours. On peut mettre aussi le lait tout de suite. Il faudra que le lait recouvre le manioc. Ok. Allez bien mélanger. Bon, là, nous allons prendre le moule. Ok. Alors, une habitude que nous, on a, hein, c'est toujours bien racler, peut-être pas une miette. D'ailleurs, le bol, pour mettre dans le placard tellement on est propre. Donc là, Florian, les prêts. Et nous mettre aller au four. Quelle température? Allez, 150 pour qu'il cuise à petit feu, mais pendant 2 heures, 2 heures et demie, quoi. La pomme en l'air est particulière, par contre, elle glisse. Et l'une a deux peaux, l'une a une fine peau Oui. comme la pomme de terre. Oui, et après, Et l'une a comme... une deuxième peau verte et qu'il faut bien enlever. Ouais, ouais. Coupe en dés pour faire le gratin. D'accord, ok. Un petit peu de l'huile, Oui. Donc, oignon. On fait revenir. Donc là, nous, là, en train de préparer le... le gratin de pommes en l'air. Manga, il a dit il faut faire chut. Eh oui, il faut le bruit, il faut la maméticose. Généreusement. Donc, juste ça, les poivrer et on fait revenir à petit feu comme ça. Donc là, le pomme en l'air il est déjà cuit. On va mettre de la béchamel dedans. Et là, on peut mettre soit du poisson fumé ou des lardons. Il faut être généreux dans la cuisine créole de toute façon. C'est à l'à peu près. Et le C'est à ça. peu près tombe toujours bon thé. On rajoute un petit truc là-dessus ou pas là? Juste un petit peu de gruyère pour faire dorer dans le four. D'accord. Et là, il est parti au four pendant? Allez, un petit 20 minutes, une demi-heure. Ben là, nous accoupe la calebasse D'accord. en petits morceaux. Petites lamelles, comment on dit ça, madame? Lamelles. Moi, je fais pas tout comme ça parce que je trouve que c'est dur. Donc, je fais et comme ça, je n'utilise pas la force. Et là, nous fait quoi, nous, alors, madame Moirot? Là, on y met de l'huile, on y met les crevettes à revenir. Ça poique. Chaud. Là, maintenant, on met le calebasse. Et voilà, on laisse mijoter. Allez, on va en laisser un petit coup. Ah ouais, donc on relaisse encore un instant.
En fin de compte, on n'a pas trop débordé, hein? Non, on a vu ça? C'est juste molle. Donc là, nous allons voir la préparation du sirop Gingembre. gingembre. Donc là, un joli morceau de gingembre la cour. Et pas de France, hein. Ah oui. Bon, maintenant, il faut le râper. Donc, comme Florian est arrivé, la main forte. C'est Allez, Bien donnez-la. tombé. M'a bien tombé, toujours à pic. Et voilà, c'est ça. Ok, une couche de gingembre, une couche de sucre. une super couche de sucre, recouche de sucre. Là, il va rendre son eau, il va faire du jus et voilà. On a vu comment il fait donc la préparation du sirop et après nous filtre. Donc Oui. il fait un sirop, il fait un jus comme ça. À la différence, c'est que nous, le sirop de gingembre n'est pas cuit. Oui. C'est vraiment le jus de la macération du gingembre Il fait le sirop. qui fait le sirop. Après, on utilise dans une vinaigrette, on utilise pour faire assaisonner par exemple les grillades, les côtes de porc, le curry. On peut faire aussi des desserts avec une glace, avec un sirop de gingembre et l'apéritif aussi. Ah ben, Bon, ben à nous, hein. Voilà, votre. santé, mais ça se laisse boire. C'est très bon. Ah ben maman et le gratin, il est prêt. Ah, mais posez. Allez, coffee Alice, mi va où? Ah ben oui, avec plaisir, merci. Et on a une devise, nous, là. Ah, Il faut finir tous les plats. c'est vrai? Ben, Ah. Ben déjà, nous, on commence par celle-là. Vu le nous a commencé, nous il a jusqu'à soi. ah, il faut continuer, hein. Alors, comment il trouve? Très bon. Encore une fois, merci. Oui. Je dis souvent aux gens qui invitent à nous à cette table, merci beaucoup et merci d'avoir fait découvrir à nous ce bon produit de la terre. Très important, comme on disait encore. Hein. Ouais, c'est avec plaisir. Comme ça, les nouvelles générations qui viennent, ils vont réapprendre aussi. Oui, oui. Très important.